Shamgar TV. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté sur Shamgar TV, votre chaîne de l'édification. Aujourd'hui, nous sommes à Goma et bien entendu, on ne pouvait pas être à Goma sans pour autant interviewer l'homme de Dieu, le pasteur Junior. Je sais que beaucoup de vous le connaissent, mais vous allez aussi avoir à le découvrir. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on va parler avec lui librement. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, abonnez-vous et vraiment partagez la vidéo si vous êtes béni. Alors, shalom pasteur. Shalom bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen. Comment vous allez? Je me porte bien, par la grâce de Dieu. Merci. Merci d'avoir accepté de nous donner cette interview. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous retrouver. Alors, vous êtes le pasteur Junior qui travaillait à Goma, précisément à l'église Lys de la Vallée Tabernacle. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire comment votre église et comment vous avez commencé cette église ici à Goma. Merci pour la question, Frère Lévy. L'église se porte très bien sur les plans spirituels, ça va. Oui. Et s'il faut parler de l'historique de l'église, Lys de la Vallée, comme bien évidemment son nom le dit, Lys de la Vallée. Cette église a commencé avec la parole de Dieu, comme le dit le prophète William Branham. Ok. J'étais venu de Kinshasa avec une inspiration de Dieu dans mon cœur, de venir travailler pour le Seigneur ici à Goma. Ok. Et je ne connaissais personne, mais j'avais une conduite ferme dans mon cœur, une conviction de venir travailler pour le Seigneur ici. Ok. Et je suis arrivé un certain 16 août 2013. J'ai été reçu par le pasteur Aaron Boula, que je salue en passant. C'est lui qui m'avait reçu. Il m'a fait loger chez un frère, frère Gaston. Et j'ai prêché chez le pasteur Aaron, Christ Tabernacle, pendant une semaine. Et après cela, je suis parti à Beni, en passant par Gisenyi, Kampala, parce que la route était occupée un peu par l'armée étrangère. Et nous sommes partis là-bas. J'ai fait 4 mois à Beni. Et après, je suis revenu le 25 décembre 2013. Donc vous allez remarquer que je donne avec précision les dates. Oui. Donc c'est vraiment un parcours que je maîtrise très bien. Et à partir du 25 décembre 2013, je serai invité par le pasteur Moïse Tibalonza pour prêcher à côté de lui dans une campagne d'évangélisation qu'il organisait à son église. Et j'ai prêché, et puis après le Seigneur m'a dit de rester ici pour commencer l'œuvre. Et j'ai commencé le mois de mars de 2014, le 27, le 28, le 29 et le 30 mars 2014. Nous avons commencé par une campagne d'évangélisation. On ne nous connaissait pas encore. Il y a des gens qui doutaient de nous. Quelques personnes très moins nombreuses se sont approchées de nous et nous avons prêché. Le Seigneur s'est manifesté, les malades ont été guéris. Amen. Les gens ont été baptisés et nous avons commencé Lys de la Vallée Tabernacle jusqu'à ce jour. Merci beaucoup pour l'historique. C'était important déjà de savoir cette historique de votre église, parce que nous sommes en train de parler au pasteur Junior, qui est pasteur responsable d'une église. Alors pasteur, aujourd'hui je vous ai sur Shamgar TV en vous remerciant encore pour avoir accepté mon invitation. Merci. Mais aujourd'hui nous allons parler un peu du ministère. Avant, je voulais d'abord introduire, je sais qu'il y a beaucoup à vous demander comment Dieu vous a appelé, comment... vous avez commencé, vous venez de nous dire comment vous avez commencé l'église, mais un peu comment Dieu vous a appelé. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse un peu tacler le ministère. Qu'est-ce que le ministère? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire face à un grand problème qui est le ministère. On voit cela par les faits, parce que l'église était censée produire, ça ne produit pas ça. Alors on se pose la question, à qui la faute? Voilà pourquoi avec le pasteur Junior, j'aimerais qu'on puisse entrer en profondeur sur le ministère. Qu'est-ce que le ministère et comment commence-t-on le ministère? D'abord d'emblée, qu'est-ce que le ministère, pasteur Junior? Merci pour la question. Le ministère, c'est un don de Dieu. Le ministère, c'est un don de Dieu, une capacité, un talent divin que le Seigneur donne à
une personne à un homme pour exercer ce ministère-là. C'est le fait de prêcher la parole de Dieu. Et c'est Dieu seul qui donne ce ministère. Le ministère étant un don de Dieu, une capacité, un talent, une capacité de savoir prêcher la parole de Dieu. C'est ça le ministère. Et le ministère, il est inné. La Bible dit, et Frère Branham le disait assez souvent, que les dons et les appels sont sans repentance. C'est Dieu qui donne le ministère et les gens découvrent le ministère à un certain moment de leur vie. Ce n'est pas lorsqu'ils le découvrent qu'ils le reçoivent, mais ils ont été prédestinés à l'avoir avant même la fondation du monde. Je vais donner l'exemple de Jérémie. Dieu lui dit, avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, j'étais établi prophète des nations. Il n'était même pas encore né, mais Dieu l'avait déjà choisi pour être ministre de l'évangile. S'il faut parler de Paul aussi qui dit, il a plu à Dieu de me mettre à part dès le sein de ma mère pour qu'il soit apôtre du Seigneur. Donc, ce n'est pas lorsque on découvre qu'on a ce ministère que ce ministère commence, mais ce ministère était déjà en soi, avant même la fondation du monde, avant même que je vienne dans le monde, avant même que tous les prédicateurs qui prêchent viennent dans le monde. C'est un peu ça la définition dans un sens général du ministère. J'ai envie, avant qu'on aille plus loin, j'ai envie de poser cette question. Si on n'est pas avec ce qu'on n'en a pas, s'il vous plaît, si on n'est pas avec ce don-là, on a donc, si on n'est pas, parce que vous avez dit quelque chose qui est inné. Si on n'est pas avec, si c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure, ou bien vous n'avez jamais calculé ça, vous n'avez jamais pensé à ça, que vous venez à découvrir ça, pouvons-nous dire que ce don-là n'a jamais existé pour commencer? La question est un peu complexe, mais elle est très pertinente. Et lorsque même celui qui découvre le ministère aujourd'hui, il verra dans sa vie, s'il peut faire une marche arrière pour voir un peu son parcours, il verra des signes qui lui permettront de s'assurer que vraiment, malgré qu'il n'avait pas encore découvert ce ministère, mais il peut se rappeler, ah, je comprends, un jour j'ai fait ça, un jour quelqu'un m'a dit ça, un jour j'ai dit, donc je comprends par des songes, par des signes, par des voix audibles que j'étais quand même déjà appelé et que je ne me rendais pas compte et que je viens de me rendre compte. Donc, on n'est pas prédicateur aujourd'hui parce qu'on le découvre, j'insiste, on est prédicateur parce qu'on a été prédestiné à l'être. Chacun vient avec un talent particulier. Les dons et les appels, ça ne demande pas une nouvelle naissance, ça ne demande pas la repentance, on l'a en soi, avant même que l'on soit chrétien, et on le découvre au fur et à mesure qu'on évolue, et le jour du Seigneur, vous allez découvrir qui vous êtes. Donc c'est un peu ça. Donc je doute fort que quelqu'un en qui Dieu n'a pas mis le ministère devienne ministre de l'évangile comme ça, ça va contredire les Écritures, ça va contredire ce que dit la Bible. Donc quand on n'est pas né avec le ministère, on ne peut pas devenir ministre de l'évangile. So, pour être clair ici, le pasteur Jean est en train de dire, on ne devient pas ministre, on est à la naissance ministre. Bien sûr que oui, la Bible le dit, le frère Branham le dit, mais on le découvre au fur et à mesure. On va le découvrir un jour qu'on était vraiment ministre de l'évangile. D'accord. Nous sommes avec le pasteur Junior, nous parlons à cœur ouvert. Pasteur, y a-t-il un âge de commencer le ministère, avant qu'on entre de comment? Y a-t-il un âge où on peut commencer un ministère? Je n'ai pas lu dans la Bible un âge, mais j'ai vu Jésus, notre Dieu, qui prêchait la parole à 12 ans dans le temple. La Bible dit qu'il confondait les anciens, les pharisiens avec les Écritures. Je ne serais pas surpris que quelqu'un de l'âge de Jésus, que Jésus avait à 12 ans, prêchait l'évangile aujourd'hui, mais en tant qu'enfant, cet âge, c'est un âge vraiment un âge très faible, un âge d'un enfant. Il faut vraiment encadrer ce don-là, ce ministère-là, afin que la personne qui porte ce ministère ne fasse pas de dégâts. Village, il y a la puberté qui est devant lui, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas encore découvert, il y a l'immaturité, il y a les manques d'expérience, mais le ministère peut être là.
J'ai commencé à prêcher à l'âge de 9 ans. Ok. Oui, donc à 9 ans, vous prêchiez? À 9 ans déjà, j'ai prêché. Ok. À 9 ans déjà, on revenait de l'église. Moi aussi, je faisais ma chair en bois là. Et je me rappelle avec mon jeune frère, que je salue en passant certainement qu'il va suivre cette émission. On prêchait, il m'interprétait. Le plus jeune de nous tous faisait le diaconat. Et les gens venaient. Okay. Je ne sais pas ce que je disais à cet âge-là. Mais j'ai crié, j'ai parlé de Jésus. Et les gens étaient sérieux. Les gens m'écoutaient. Les gens disaient Amen. Et j'ai prié pour les malades. Et les malades étaient guéris. Yes. Donc, mais je ne suis pas resté prédicateur depuis cet âge-là jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis cet âge-là jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu mon parcours. Donc si dans votre église, un enfant de 12 ans vient vous dire, pasteur, je sens que je dois prêcher, vous allez le laisser prêcher? Je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire quand je veux voir ce garçon qui viendra. Oui. Peut-être ça sera aussi mon fils propre. Nous allons l'encadrer. Les dons et les appels sont sans repentance. Oui. Merci beaucoup, pasteur Junior. Alors maintenant, comment vous avez commencé le ministère? Comme je vais Pas le pastorat, le ministère. C'est quoi la petite histoire du pasteur Junior? Comment il a commencé le ministère? Comme je venais de le dire tout à l'heure, je suis né dans le message. Oui. Lorsque je suis né 3 mois après, ma mère a cru le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham à Kinshasa. Et elle m'a amené à l'église pour que je sois consacré. J'ai été consacré par les serviteurs de Dieu et j'ai grandi. Ma mère m'a montré le chemin de l'église, l'écodim. J'étais à l'écodim, comme tous les enfants qui croient ou dont les parents sont dans le message. Il les amène à l'écodim, j'étais à l'écodim. Mais dans mon cœur, peut-être différemment ou comme tous les enfants, je m'intéressais beaucoup à la parole de Dieu. Depuis mon jeune âge, j'aimais la parole de Dieu. J'aimais les films des prophètes, les films de Moïse, les films de Jésus. Ça m'intéressait, je voyais que ça ressemblait à ce qui était en moi. Et à 9 ans, j'ai commencé à faire un peu du bruit. Et je laissais, des fois j'oubliais avec l'âge, j'étais très petit pour rester prédicateur. Je me rappelle en 5e des humanités, en 1998 ou 99, un jour en revenant de l'école, j'ai senti dans mon cœur que j'avais vraiment une soif de Dieu. J'entendais parler de Dieu, mais je voulais expérimenter ce Dieu-là. Je voulais que le Dieu que j'entendais parler, le Dieu qu'on me lisait à la chair, à la Bible par moment, puisse entrer dans mon cœur. Je suis rentré un jour, je suis assis sur le salon, je pleurais même. Une atmosphère, je peux l'appeler spirituelle, qui me menaçait pour que je mette ma vie en ordre et que ce Dieu-là puisse avoir accès dans ma vie. Et je me mettrai à partir, c'était un mercredi ou un vendredi, je suis parti à l'église, j'ai entendu la prédication, c'était le révérend pasteur Landou qui prêchait, et la plus grande bataille jamais livrée sur les pensées, et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui me concernait. Et voilà que je me suis mis vraiment à prier, à chercher la face de Dieu, à chercher le Saint-Esprit. Et la semaine qui avait suivi, le pasteur Barouti, mon pasteur, que je salue aussi en passant, organisera une série de prédications sur le baptême du Saint-Esprit. Et je suis passé par la ligne de prière, j'ai arrangé ma vie, j'ai réparé ce qu'il fallait réparer, avec qui je devrais réparer. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Quand le Saint-Esprit est entré dans mon cœur, j'aimais beaucoup la lecture de la parole de Dieu. Même à l'école, quand c'était les heures libres de la pause, moi je prenais la brochure que j'amenais toujours. Je me promenais toujours avec un titre de prédication, d'une prédication, et je me mettais à lire. Et quitter l'école, j'ai rentré, j'ai parti à la chaire prier et lire. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué au début de mon ministère? J'ai remarqué que chaque fois que je lisais la Bible ou la brochure, je sentais dans mon cœur comme si j'entendais ma voix en train de crier ou de lire à haute voix ce que je lisais dans mon cœur. Je me voyais toujours comme dans une vision, debout quelque part en train de prêcher, en train de lire, en train de
de lire à haute voix et avec onction ce que je lisais dans le brochure. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à sentir que j'avais quelque chose de Dieu. Mais je n'étais pas sûr. Je suis parti voir mes anciens pour lui demander ce que je sentais. Est-ce que c'était scripturaire? Est-ce que c'était contraire à la parole de Dieu? Et le pasteur me dira, une chose que je n'oublierai jamais, mon frère, ou tous ceux qui me suivent, que le diable dans cet âge est très rusé. Le diable veut faire croire aux chrétiens qu'ils ne sont pas de chrétiens. Et le diable aussi fait croire à ceux qui ne sont pas chrétiens qu'ils sont des chrétiens. Il est allé plus loin. Le diable peut faire croire à une personne qu'il a le ministère alors qu'il ne l'a pas. Et le diable peut décourager celui qui a le ministère et en lui disant que tu n'as pas de ministère. Très important. Et cette réponse du pasteur m'avait mis un peu perplexe et m'avait poussé encore à chercher Dieu davantage pour m'assurer est-ce que ce que je sentais c'était venu de Dieu ou bien c'était mes pensées. Et aussitôt que j'ai parlé avec le pasteur, j'ai renoncé d'abord à ça. J'ai dit si c'est un appel au ministère, je n'aimerais pas être du côté où le diable me fait croire que j'ai un ministère alors que je ne l'ai pas. Je me suis mis d'abord de ce côté-là. Et j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai prié, jusqu'à ce que je commence à entendre des voix audibles de mon cœur me disant tu es serviteur de Dieu, tu prêcheras l'évangile. Et des fois, je dormais entre le réveil et le sommeil. Je me voyais en train de prêcher dans un carrefour, dans un rond-point, où il y avait la rencontre de 4 chemins. Et malgré cela, je n'avais jamais toujours prêché. Parce que j'avais peur de commencer ce travail. Moi, je me disais, avec les études, avec la considération de toute la famille, que je serais homme d'affaires, que je serais un grand ingénieur quelque part, ou un avocat, ou que sais-je encore. Mais ce n'était pas à cela que Dieu m'avait appelé. Et ça continuait comme ça commençait à brûler dans mon cœur, de telle sorte que j'ai travaillé quelque part, et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, si c'est toi vraiment, montre-le-moi clairement, envoie moi-même quelqu'un que je ne connais pas, pour me dire que j'ai vraiment ce ministère. Et un jour, je rencontrerai un fou, un fou. Je descendais d'une voiture et un fou m'a rencontré. Il me dit, toi, il a grondé sur moi pour me dire, toi, ne pense pas être ce que tu penses que tu seras. Tu es un serviteur de Dieu. Un fou. Un fou, s'il vous plaît. Tu dois prêcher la parole de Dieu. C'est ça ton travail. C'est pour cela que tu as été envoyé dans le monde. Oui, j'étais content, mais je n'étais toujours pas satisfait. C'est comme si ça ne suffisait pas. J'avais toujours besoin d'un autre témoignage. Malgré que ça chauffait en moi, et j'aimais lire, j'aimais suivre les prédicateurs, ça chauffait, mais je ne me disais pas prédicateur. Mais j'ai eu quand même le courage de commencer à assister dans des réunions de ministres qui sont organisées à Kinshasa. Et je me cachais, je m'assoyais derrière, je ne voulais pas qu'on me découvre. Moi je venais, je me disais, je viens comme un curieux. Je ne venais pas comme un prédicateur, je venais comme quelqu'un qui venait écouter qu'est-ce qu'on dit. Bon, si seulement c'est vrai que Dieu m'appelle, ben, j'aurais déjà la notion de ce qu'on dit et je n'aurais plus à venir demander qu'est-ce qui se passe, comment faire. Et voilà. C'est ainsi que ça a avancé. Un jour, je rencontre quelqu'un vers minuit, j'étais en route. J'avais des soucis dans mon cœur. Une personne qui m'a encore dit que je ne connaissais pas. Un témoignage vrai avec la main dans mon cœur. J'ai rencontré quelqu'un sur la route. J'ai rentré déçu d'une situation dont je ne me rappelle pas très bien. Qui m'a dit en route, pourquoi tu t'es soucies comme ça? Tu es serviteur de Dieu. Tu prêcheras la parole de Dieu. Et il est passé. Et quand il est passé, je me suis arrêté quelques minutes, j'ai regardé derrière, je n'ai plus vu cette personne. Je ne sais pas si elle avait disparu, mais il n'y avait pas de route à gauche, à droite pour qu'elle puisse entrer. Et jusqu'à ce que je sente un poids qui ne m'a pas laissé tranquille pendant plus d'une année. Prêche la parole, prêche la parole. Dieu m'a ravi même l'emploi que j'avais. Et j'ai compris que c'était la main de Dieu. Et quand j'ai commencé, je ne sais même pas... Oui, je me rappelle, la première prédication que j'avais prêchée, c'était se ranger du côté de Jésus. Un ami pasteur, à qui je n'avais jamais dit que je prêchais, qui est venu me dire, je voudrais que tu viennes demain, c'était un samedi, dimanche, prêcher dans mon église. Mais je me rappelle, avant de me mettre devant la chaire d'une église du message, j'exhortais toujours, avec les amis, à l'université, j'avais toujours tendance à réunir 3, 4, 5 personnes et leur parler de Jésus. Mais je me disais que ça ne fait pas de moi prédicateur.
Et les gens m'appelaient pasteur, les gens m'appelaient prédicateur, mais moi-même, je ne me considérais pas en tant que tel. Et cette fois-là, j'ai accepté d'aller dans cette église-là, et j'ai prêché la parole. Et les gens m'ont dit après que c'était bien, il y avait une forte onction. J'avais peur, j'ai tremblé à la chaise. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui m'a envoyé à faire ça? Et voilà comment c'est parti, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on m'appelle Pasteur Junior. Oui, Pasteur Junior, merci pour l'historique. Pasteur, quand je vous ai laissé parler, je n'ai pas interrompu, vous racontez une histoire. Il y a des précisions, il y a une manière que vous avez commencé, il y a ce qui vous a poussé. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que tout ministère doit nécessairement être accompagné d'une histoire? Moi, je crois que oui. Même notre prophète Branham a une histoire. Moïse a une histoire. Pierre a une histoire. Je ne sais pas le prédicateur qui va commencer aujourd'hui sans histoire, sans historique, sans passé, sans parcours. Comment tu es arrivé aujourd'hui à devenir ou à accepter ou à reconnaître ton ministère? Je pense, frère Lévi, que ça vient toujours de quelque part. Si quelqu'un a une bonne mémoire, comme moi, comme n'importe qui que vous pouvez recevoir au nom de prédicateur, il peut vous dire vraiment comment il a commencé. Je pense, pour répondre à votre question, que tout ministre doit savoir comment il a commencé, doit savoir avoir une histoire de son ministère. Parce que les ministères, on le découvre et il évolue jusqu'à ce qu'il devienne mature, et voilà. La manière que je prêche aujourd'hui, c'est pas la même manière que j'ai prêché quand j'ai commencé. Moi-même, j'ai découvert, il ne fallait pas que je dise ça. Je me suis, voilà. C'est un peu ça. Vous nous avez ici dit un conseil qu'on vous a donné. Vous avez dit il y a ce que le diable fait croire qu'ils sont des ministres alors qu'ils ne le sont pas. Il y a aussi ce que le diable mente alors que ce sont des ministres et il leur fait douter. Vous pensez qu'on est tombé dans ces pièges aujourd'hui? Je peux dire affirmatif. Je ne crois pas que tous ceux qui sont ministres ou ceux qui se disent être ministres sont vraiment des ministres selon le plan de Dieu. Ça, c'est une forte déclaration, pasteur. Oui, c'est une forte déclaration, j'en assume. Je ne pense pas, je répète, que tous ceux qui sont ministres de l'évangile, tous ceux qui se disent être ministres de l'évangile, je vais même aller plus loin. Même ceux qui se disent être pasteurs, tous ne sont pas nécessairement des pasteurs, nécessairement des ministres de l'évangile. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui élu. Mais le Dieu là nous a donné aussi des critères dans la parole de Dieu pour reconnaître un ministre de l'évangile. Voilà comment il doit être, voilà comment il doit se comporter. Je vais vous ajouter une chose, frère Lévi. Un pasteur, un ancien de ce message m'a dit un jour, Pasteur Junior, le ministère, ce n'est pas seulement le fait de te mettre à la chair et de prêcher. Le ministère est une structure qui englobe beaucoup de choses sur le plan comportement des ministres de l'évangile. La vie même du ministre doit être une prédication sans même qu'il parle. Frère Branham nous parle que j'étais à la chasse, j'étais à la pêche. Mais nous voyons dans tout ce qu'il nous dit, dans ses expériences, à la chasse, à la montagne, il n'est pas à la chair, mais nous trouvons quand même un ministre tout fait, qu'il soit à la chasse, qu'il soit à la pêche, qu'il soit n'importe où. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont ministres parce qu'ils prêchent seulement à la chair. Mais le ministère, c'est une vie quotidienne. Ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement prêcher. Le ministère englobe beaucoup de choses. Le ministère englobe d'abord la vie de celui qui se dit être ministre de l'évangile. Ne venez pas seulement nous prêcher, mais vous devez être accompagné des choses qui montrent réellement que vous êtes un prédicateur. Pasteur, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer quelque chose. Oui, mon frère. Quand vous avez commencé, vous avez dit qu'il y avait un feu. Oui. Il y avait un désir ardent de commencer, de prêcher. Quand vous venez de me dire que vous pouvez être prédicateur, mais sans que ça soit réel. Comment vous expliquez ces feux alors que c'est faux? Je vais vous dire, c'est la question. Vous avez un besoin, vous sentez un feu de prêcher la parole de Dieu, alors que vous n'êtes pas censé être ministre. Comment vous expliquez ça?
Je ne sais pas très bien comment faire rassembler ces deux faits. Le diable est rusé, comme je l'ai dit dans cet âge. Oui. Il peut vous faire croire que vous êtes ministre alors que vous ne l'êtes pas. Il peut aussi décourager celui qui est ministre pour qu'il n'ose même pas. Et tous les vrais ministères fouillent d'abord l'appel. Ok. C'est Tous le les premier vrais signe. ministres de l'évangile, Ça, c'est les premiers signes. quand Dieu les appelle, les premiers signes, ils fouillent d'abord le travail. C'est comme si ce sont des gens qui ne sont pas prêts à le faire. C'est comme si ce sont des gens, pas comme si, qui donnent toujours des excuses à Dieu. Lisez la Bible, lisez l'histoire de Frère Branham. Tous ces gens-là, tous ces ministres avaient toujours d'autres choses à faire que le ministère. Yes. Mais c'est Dieu qui impose. Dieu qui s'impose dans la vie du ministre pour lui dire, viens me servir. Et personne ne peut résister à l'appel de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit quelque part, je n'ai pas désobéi à la vocation céleste. Non, parce qu'on peut sentir ça, ce feu, alors que c'est faux. Je ne sais pas, parce que moi, je suis du bon côté de la chose. J'ai senti un feu qui était vrai. Je ne sais pas le faux là, qu'est-ce qu'ils sentent. Alors, comment découvrir le faux alors? Le faux, je vais vous donner quelques signes d'emblée comme ça. Les faux, ce sont des gens qui se précipitent. Quand vous voyez quelqu'un qui se précipite, quand vous voyez quelqu'un qui pense que servir Dieu c'est facile, c'est bien, il va facilement gagner son pain, il va facilement gagner sa vie, il se précipite, il s'autoproclame ministre de l'évangile. Faites attention avec cet homme-là. Ok. Quand vous voyez quelqu'un qui pense que c'est un travail pour lui donner une certaine notoriété dans la société, un certain pouvoir pour dominer les gens, il pense que être ministre, par ce fait d'être ministre, il va mater les gens, il sera entendu, il peut dire n'importe quoi. Voilà. D'abord, le véritable ministre, à part la fuite de l'appel, il est humble. Ok. Un ministre, un ministère qui doit être accompagné de l'humilité. De l'humilité. Quand vous voyez quelqu'un qui est orgueilleux, un je sais tout, pour moi, pardonnez ou permettez que je vous le dise humblement, ce sont des signes qui me montrent que cet homme n'est pas ce qu'il dit être. Parce que celui qui sait faire un médecin, si on peut prendre l'exemple du côté scientifique, quelqu'un qui a appris la médecine, qui est docteur chirurgien ou, c'est pas moi, un pédiatre, ne va pas aller chanter « je suis pédiatre, je suis pédiatre, quand moi je soigne ». Non. Comment on va reconnaître? En dehors du diplôme, on doit voir ses interventions par rapport à son champ d'action. S'il est pédiatre, on va voir les enfants qui consultent, comment ils sortent là-bas. S'ils sortent guéris, nous comprenons, nous disons que c'est un pédiatre. S'il opère, on dit voilà, c'est vraiment un chirurgien. Il a bien opéré, cette personne se sent bien, et on a enlevé, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, l'appendicite, et voilà, la personne est en bonne santé. Non, aujourd'hui déjà, c'est réclamer qu'on est ministre, c'est un signe que c'est un faux? Pas nécessairement, je ne voudrais pas l'affirmer dans un sens plus strict, que quand on dit que je suis ministre, qu'on est vraiment faux. Je me rappelle de l'apôtre Paul qui se glorifie, qui glorifie son ministère. Cela ne veut pas dire qu'il est faux. Donc quand quelqu'un reconnaît ce qu'il est, il peut le dire, il peut l'avouer, il peut l'affirmer. Je parle du début du ministère. Quelqu'un qui n'a jamais prêché, quelqu'un qu'on n'a jamais, qui n'a pas encore d'expérience dans le domaine de la prédication, mais partout là où il passe, moi je suis prédicateur, moi je suis prédicateur, moi quand je prêche, non. D'abord, fais le travail, c'est par le travail que tu feras, que les bénéficiaires du travail sanctionneront en disant, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Oui. C'est vraiment un serviteur de Dieu qui est devant nous. Dieu l'a appelé. Bien que Dieu vous donnera à vous-même d'abord, dans la chambre, dans les secrets. Vous êtes serviteur de Dieu, mais il faudra aussi que nous, consommateurs, nous, bénéficiaires, nous sachions, parce que vous allez nous montrer que vous êtes vraiment un homme envoyé de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Alors, avant qu'on ne puisse tourner la page pour parler d'un autre sujet, quel est ce conseil-là que vous pouvez donner à ces ministres qui persistent malgré que les faits sont têtus? Je venais de prêcher il n'y a pas longtemps
dans Barouti Tabernacle, le 23 février dernier. J'ai lu une citation sur... vous me permettez de lire la citation? C'est bon, allez-y. Dans la prédication, l'alliance confirmée d'Abraham, c'est prêché le 18 mars 1961. Frère Branham me dit, au paragraphe 64, maintenant, montrez-moi une seule fois qu'il a fait cela à un gentil. Il ne l'a jamais fait. Mais Jésus a dit que lorsque les gentils, 3 points, ou plutôt les pharisiens et les prédicateurs de ce temps-là dirent que c'est par un mauvais esprit qu'il faisait cela, que son évangile n'était pas vrai du fait que les gens, il n'a pas terminé, ils démolissaient leurs églises ainsi que leurs organisations, les traitant des races des vipères et de tout le reste, des renards et de tout ce qui lui passait par la tête. Il était vraiment en train de les mettre en pièces. Mais pourtant il dit, écoutez, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon Père, alors croyez aux œuvres. Frère Branham me dit, cela est valable pour tout homme. Si Dieu ne soutient pas son ministère, alors ce ministère ne vient pas de Dieu. Voilà. Si Dieu vous a donné un ministère, il va vous soutenir. Dieu confirmera chaque fois que la parole que vous prêcherez. Mais si Dieu ne soutient pas, Jésus a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, si je n'accomplis pas ce que je dis être, alors ne me croyez pas. Si les œuvres que j'exprime ne montrent pas qui je suis, ne me croyez pas. Et Frère Branham dit que cela est valable pour tout homme, pour tout prédicateur. Tout celui qui s'appelle prédicateur, si Dieu ne le soutient pas, ce ministère ne vient pas de Dieu. Je sais que là, beaucoup de prédicateurs ne seront pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas moi, c'est le prophète William Branham. Nous devons dire Amen à la parole de Dieu. Amen à la parole de Dieu. Amen. Mais ces prédicateurs doivent être assez courageux pour arrêter. Ils doivent être vraiment courageux. Je connais des anciens qui ont commencé à prêcher lorsque le message est arrivé, mais qui à un certain moment ont dit, en tout cas, bon, moi je n'étais pas prédicateur, j'en connais, je connais le nom de un ou deux qui ont laissé de prêcher depuis les années 80 quelques. Ils avaient commencé et ils prêchaient bien. Aujourd'hui, prêcher est confondu à savoir ou à connaître l'anglais. Quand on connaît l'anglais, on dit on connaît la langue du prophète et on peut prêcher. Quand on parle bien français, on peut prêcher. Quand on a ce que les gens disent l'art oratoire, on pense qu'on peut prêcher. Et vous savez, ce n'est pas le fait de vivre dans l'environnement des prédicateurs où vous portez pour eux des Bibles et vous pensez que vous êtes prédicateur aussi. Il y a aussi des gens comme ça. Ils pensent, il est familier au prédicateur. Ils pensent que, bon, moi aussi je peux essayer. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Dieu t'a rencontré? Est-ce que tu as une expérience avec Dieu pour faire ce travail? Nous voyons par les œuvres que ces gens, que ces faux prédicateurs, permettez-moi l'expression, commettent. Les œuvres ne correspondent pas avec ce qu'ils professent. Un prédicateur qui divise une église, je doute fort de son ministère. Pour commencer une église, il ne faut pas diviser une église. Pour commencer une église, commencez avec la parole de Dieu. Prêchez la parole. Si vous avez un ministère, chaque ministère qui est appelé par Dieu pour faire un travail, Dieu mettra des gens pour écouter ce ministère-là. Alors, si Dieu ne vous soutient pas, ce ministère ne vient pas de Dieu. Et vous allez remarquer que même il y a des ministères, ça fait 5 ans il dit qu'il est ministre, et il ne sait pas il est dans quel ministère. Je comprendrais un début, quelqu'un qui ne sait pas encore s'il est un évangéliste, pasteur ou quoi, mais après 5 ans, vous devez savoir vous positionner. Il ne sait pas, il est apôtre. Aujourd'hui, il nous a dit qu'il est apôtre. Demain, il devient prophète. Après, demain, il est évangéliste. On ne sait pas, il est qui au juste. Il faudra calmement quitter la chair pour ne pas semer des désordres. C'est ce qui cause les embouteillages spirituels. C'est un peu ça, frère Lévi, ce que je pouvais dire par rapport au conseil à donner à ceux qui se disent prédicateurs et qui, en réalité, ne le sont pas. Merci beaucoup, Pasteur Junior. Je pense que c'est important et celui qui a des oreilles va écouter ce que l'Esprit
ce que vous avez dit, les conseils de la parole que vous avez donné, et ils vont changer leur marche. Alors, on va chercher un autre jour pour parler de la radio, mais aujourd'hui, il fallait qu'on puisse parler un peu de ça, donner ses conseils. Mais le pasteur Junior a une radio-télévision Lys de la Vallée, et nous allons chercher un temps pour parler de ça vraiment en profondeur. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment le prendre pour parler de ça. Pasteur, merci pour votre temps. Merci de nous avoir accordé votre temps. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci. Chamber TV.